Eri Rodrigue Mintouga. Vous n'êtes pas inquiet, vous ne cherchez pas à savoir, surtout votre président, vous ne cherchez pas à savoir s'il va bien, s'il représente bien le Cameroun là-bas. Les décrets du 3 août donnent à croire qu'il est toujours là et qu'il exerce toujours ses fonctions. Vous savez, lorsque le chef de l'État se déplace et qu'il continue à exercer ses fonctions, on peut croire que le pouvoir n'est pas vacant parce que visiblement le débat est celui-là. Voilà, le chef de l'État n'est pas là depuis plus de 2 mois, la vacance n'est pas constatée. Je crois que le co-discutant qui m'a précédé l'a fait savoir. Malheureusement, notre constitution ne donne pas de limite à la durée du séjour du chef de l'État à l'extérieur. Cependant, quand il partait ce 7 juin, on nous a quand même parlé d'un court séjour privé. Court séjour privé. Bon, vous savez, les tout prochains jours au Cameroun sont devenus les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois. J'espère que ce ne seront pas demain les toutes prochaines années. Finalement, le mot court, même au Cameroun, même lorsqu'on va faire plus de 2 mois, le séjour, il est toujours court. Et nous savons quand même que lorsqu'un chef de l'État se déplace pour un court séjour privé, en réalité, c'est souvent pour des raisons soit de santé, de soins médicaux, soit pour des vacances, voilà, pour des raisons purement familiales. Mais dans le cas d'espèce, on a le sentiment que finalement, le séjour privé de notre chef de l'État en est devenu un tout autre. Vous voyez un peu. Et l'interrogation passe surtout de ce qu'il n'y a pas de communication officielle. Donc moi, je crois que ce qui devrait donc nous inquiéter ici, c'est pas tant que ça, la durée de son séjour, mais c'est la cacophonie qu'il y a autour. Parce que vous voyez, finalement, les informations que nous avons sont discordantes. Déjà, il y a toujours cette opacité qui caractérise la communication gouvernementale dans notre pays. Votre président se déplace, on vous dit qu'il va pour un court séjour privé en Europe. On ne vous dit pas exactement où. Il faudrait qu'un média, qu'un organe de presse étranger vienne vous dire qu'il serait donc en Suisse. Voilà, pour que derrière, subitement, des langues se délient. Et quand ce même organe revient vous dire que finalement, ici serait rendu, voilà, donc il aurait subi des opérations au niveau des genoux pour que directement, il y ait un démenti. Vous voyez que finalement, si vous ne communiquez pas, d'autres le feront pour vous. Et comme nous sommes dans un pays où on a l'art d'être dans la réaction, c'est-à-dire que plutôt que d'être proactif, on est toujours dans la réaction, on n'anticipe pas, on attend que d'autres fassent. Et puis, derrière, ça donne l'impression, justement, de certaines cachotteries. Parce que si vous attendez... Ce silence pour vous cache quelque chose. Non, c'est-à-dire que pour moi, ce sont plutôt les balbutiements gouvernementaux qui cachent quelque chose. Parce que vous avez même finalement le MINCOM qui sort, qui donne sa version des faits. Vous avez même le MINTES qui sort, qui vient même vous dire et qui aurait droit aussi au congé. Il est ministre du Travail, mais oui, par ailleurs, d'accord. L'information qu'il nous aura donc donnée, c'est que, bon, pour nous, par exemple, qui sommes employeurs, nous pouvons nous attendre des demandes de congé de plus de 2 mois aussi. Donc, c'est l'information un peu qu'on voudrait passer aux Camerounais. Donc, vous voyez, c'est-à-dire cette cacophonie-là, finalement, est ce qui nous inquiète. Parce qu'au bout d'un moment, la question qu'on se pose, c'est où est notre président? Il a quand même été élu à près de 54%. Donc, à un moment donné, par respect même pour votre électorat, vous devez quand même de leur rendre compte. Dites-vous bien qu'ailleurs en France, par exemple, le président est tenu de communiquer, par exemple, sur son état de santé. C'est-à-dire que son bulletin de santé est rendu public. Mais dans notre pays, en réalité, c'est même d'ailleurs, voilà, c'est quasiment une infraction, hein, c'est-à-dire que de parler de la santé du chef de l'État. Vous parlez de son âge, c'est problématique. Vous parlez de la santé, c'est problématique. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs que, à un moment donné, vous avez été élu, vous avez fait un certain nombre de promesses. Nous attendons un fameux gouvernement depuis le 31 décembre. Voici que l'année s'achemine, voilà, l'année tire à sa fin. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Dans un pays sérieux, si M. Biya n'avait donc pas été élu et que nous avions eu un autre président, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurions toujours ce même gouvernement? Vous ne pouvez pas continuer avec un personnel dont les populations semblent se plaindre, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous soyons satisfaits des résultats que produit ce gouvernement-là. Mais si vous, donc, qui êtes à la tête, qui êtes leur chef, vous qui êtes censé certainement, voilà, peut-être revoir un peu la machine pour y mettre un peu d'huile. Si vous restez, voilà, dans la léthargie, c'est que quelque part, malgré nos complaintes, malgré les rapports accablants qui sont produits et par la Chambre des comptes et par la CONAC, si vous restez silencieux, c'est que vous estimez qu'en dépit justement de ces rapports accablants et alarmants là, vous estimez que tout va pour le mieux. C'est là le véritable problème. Monsieur Biya peut même choisir de diriger le Cameroun depuis la Suisse. De toutes les manières, il en a le droit. Rien ne l'y empêche.
tant qu'il exerce ses fonctions, c'est ce qui nous intéresse. Et ces fonctions ne se limitent pas qu'à la signature des décrets. Vous voyez que le pays aujourd'hui est paralysé à bien des niveaux. Allez dans les départements ministériels. Vous savez, à un moment donné, M. Biya, qui effectivement dans son magistère, a toujours brillé par ce pourrissement-là, où à un moment donné, il laisse pourrir des situations pour après ressurgir donc, comme un messie, apportant la solution magique. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que des ministères aujourd'hui sont paralysés. Parce que même les chefs des départements ministériels, leur autorité a pris un certain coup. Dans la mesure où on ne sait pas toujours si vous serez là demain, vous voyez que même vos collaborateurs, quelque part, sont un peu tentés de se dire, bon, pourquoi est-ce que je vais continuer peut-être à suivre vos orientations alors que vous êtes voilà, sur un siège éjectable. Donc, il y a cela qui fait que ceux-là même qui sont là, c'est un peu comme lorsqu'en entreprise, vous êtes en période d'essai. Vous ne savez jamais si vous serez confirmé à votre poste et donc, vous ne pouvez pas vous donner à fond. Il y a toujours des réserves. Il y a cette épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur les gouvernants qui sont là. Nous, ce que nous voulons, c'est que M. Biya, parce que tout porte à croire que ce séjour était bien planifié. C'est peut-être pour cela qu'il a choisi de reporter les législatives, du moins les élections locales que nous attendions. Peut-être qu'il savait qu'il ne serait pas là. Et comme il est le seul maître du temps, lui seul sait quand il rentrera. Parce que quand vous interrogez son porte-parole, ministre de la Communication, il n'est même pas capable de vous dire voilà quand est-ce que le chef de l'État rentrera. Mais ailleurs, nous sommes à l'ère du numérique. Mais faites même une vidéo. Il a une fille qui est très active sur les réseaux sociaux, qui est une influenceuse. Elle pourrait au moins nous donner l'information. S'il est là pour un séjour familial, on aimerait bien voir notre chef de l'État aussi à la plage. On aimerait le voir, effectivement. Oui, mais bien sûr. On l'a vu à vélo ici au Mont Fébé. Pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas à la plage aujourd'hui? Vous voyez, si déjà aujourd'hui, la chaîne gouvernementale nous prive de ces déplacements lors des cérémonies officielles, on aimerait peut-être le voir dans l'eau. Avec vous, Donald Arsène Ndongo,